الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله ومن والاه أما بعد. Donc mes chers frères et sœurs, hier nous nous étions arrêtés concernant l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors oui, bien sûr, ceux qui me demandent est-ce qu'on peut enregistrer les cours, vous pouvez les enregistrer pour vous-même. C'est juste que j'interdis leur partage tant que je ne l'ai pas encore moi-même publié sur ma chaîne YouTube. On s'était arrêté à ce à quoi on devait appeler. Lorsqu'on appelle les gens à Allah, qu'est-ce que ça signifie? Et le cheikh, Abdurrazaq al-Badr, hafizahullah, il nous a démontré qu'on devait appeler à ce à quoi ont appelé les messagers d'Allah eux-mêmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu ce à quoi ils ont appelé les messagers, bien c'était à Allah, à suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que contenait la double attestation de foi, notamment le fait qu'on appelle les gens aujourd'hui à attester qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, ben ça revient à les inviter à tout ce à quoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lui-même invité son peuple. Et donc, le cheikh avait dit qu'ensuite, une fois qu'ils ont adhéré au message du monothéisme, alors là, oui, on les appelle à la prière, à la zakat, en gros, les 5 piliers de l'islam. Le cheikh nous rappelle que, et on s'était arrêté là, que appeler à Allah et à croire en Allah et à avoir foi en Allah, ça exige qu'on appelle aux 6 piliers de la foi, les 6 fondements de la foi. Et je ne vais pas vous poser la question parce que vous le savez quasiment tous, on va gagner du temps. Pour ceux qui l'ignoreraient, les 6 piliers de la foi, c'est croire en Allah, en ses messagers, tous ses messagers. Nous les musulmans, nous sommes les seuls à croire en tous les messagers. Par exemple, les juifs ne croient pas en la messagerie de Jésus ni de celle de Mohammed. Et les chrétiens ne croient pas en la messagerie de Mohammed. Nous croyons en la messagerie de tous les messagers et en la prophétie de tous les prophètes. Même ceux dont nous ignorions l'existence et le nom, parce qu'ils n'auraient pas été mentionnés dans le Coran et la Sunna, nous croyons quand même en eux de façon globale et générale. Nous disons, nous croyons en tous les messagers et prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Parce que nous avons vu, et nous le savons, ils avaient tous le même message, la même religion, le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous le rappelle le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, la seule chose qui changeait dans leur message, qui nous le rappelle, quelle était la seule divergence, le seul point de divergence entre les messagers et les prophètes, bravo, leur législation, c'est-à-dire leur loi. Moïse avait sa loi, qu'on appelle en français la loi mosaïque, c'est ça? Eh bien, lorsque Jésus était venu, il avait dit la loi ne passera pas d'un empan. Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ne changera pas d'un iota. Mais on le sait, ça c'est dans leur Bible. Nous on sait que Jésus, il est venu certes affirmer la loi avant lui et en même temps opérer quelques modifications, pas sur la demande d'Allah, sur l'ordre d'Allah. C'est Allah qui avait ordonné à Jésus de leur dire, voilà, sachez qu'Allah, aujourd'hui, il vous a fait miséricorde, il a levé sur vous tel interdit. Maintenant, c'est devenu halal, c'est devenu autorisé. Mais les modifications étaient restreinte. Globalement, la loi est la même. Il y a de la prière, il y a du jeûne, il y a de la zakat, il y a le fait de ne pas forniquer, de ne pas voler, de ne pas mentir, et ainsi de suite. Il y a le fait de couvrir convenablement sa nudité. Tout ça, ça fait partie de la loi. Et également, la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je disais, nous sommes les seuls donc à croire en tous les messagers. Et quand bien même leur législation, leur loi a été abrogée,
ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas en eux. On continue de croire en eux qu'ils étaient des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc croire en Allah, c'est croire en lui, bien entendu, mais c'est croire en tous ses messagers. Du coup, croire également en tous ses livres, tous les livres qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre sur ses messagers, puisque comme nous l'avions vu hier, tous les livres d'Allah sont kalamullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons également en les anges. On ne peut pas prétendre croire en Allah tout en niant l'existence des anges. Et on essaye même de croire en tous ceux qu'Allah Azza wa Jal a nommément spécifiés dans le Coran, comme Jibril et Mikaïl par exemple. Nous croyons également en la vie après la mort. Évidemment, sachez que de nombreux polythéistes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croyaient en Allah, d'une croyance qui ne leur servait à rien, on va voir pourquoi. Donc c'était une croyance caduque, mais ils croyaient en Allah, ils reconnaissaient même le tawhid de la seigneurie. Ils disaient celui qui crée, qui fait vivre et mourir, qui subvient à notre subsistance, c'est Allah. Ce ne sont même pas nos petites divinités en dessous de lui, c'est Allah. Mais par contre, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur parlait de la vie après la mort, du paradis et de l'enfer, ils n'y croyaient pas. Ça les étonnait même. Ils s'étonnaient, mais comment est-ce qu'Allah va nous ressusciter alors que nous sommes devenus poussière? Ça les étonnait. Ça ne les étonne pas qu'Allah soit capable de créer la première création, mais de réitérer cette première création, alors là, tout d'un coup, pour eux, ça leur paraissait insurmontable. Subhanallah. Alors qu'il n'y a rien d'impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ajouter foi en Allah, c'est aussi croire en la vie après la mort. Croire en tout ce qui va se passer dans l'au-delà. Les comptes, la balance, et ensuite, le paradis et l'enfer. Et enfin, croire en Allah, c'est croire en son destin, croire en la destinée. On ne peut pas prétendre être musulman croyant et croire au karma. Ah, c'est le karma qui a fait cela. Ah, c'est un coup de bol, c'est un coup de chance si j'ai réussi à faire cela. Il y a en islam, la chance, telle que le conçoivent les infidèles, n'existe pas. Tout n'est que la décision et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-qadar. C'est la destinée, la prédestinée. Et nous y croyons, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et en tant que croyant, on sait que en tant que prescription et destinée d'Allah, tout n'est qu'un bien. C'est-à-dire l'acte en lui-même, il peut me faire du mal, il peut me causer du tort, comme par exemple cette grave maladie que j'ai eue. Je trouve que c'est un événement malheureux qui m'a fait souffrir, etc., etc. Mais quand je prends du recul et que je médite, je me dis, mais en fait, c'était un bien immense. Et si je n'arrive pas à prendre suffisamment de recul pour le réaliser sur Terre, je le réaliserai dans l'au-delà. Quand je verrai la récompense immense qu'Allah va m'offrir et me propose pour ce que j'ai enduré patiemment sur terre d'épreuves, de malheurs, etc., jusqu'à l'épine qui m'a piqué, comme le disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors on souhaiterait à ce moment-là, les gens saints souhaiteraient à ce moment-là, lorsqu'ils verront la récompense des gens éprouvés sur terre, ils souhaiteraient avoir été lacérés par des tenailles, lacérés en lambeaux avec la chair qui s'ouvre, qui se déchiquette, tellement ils verront la récompense qui attend les gens qui ont été éprouvés sur terre. Alhamdulillah, si déjà sur terre on arrive à réaliser que derrière tout mal, il y a un bien, parce que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah veut le bien pour ses serviteurs. Donc telle est la croyance de l'islam avec ses 6 composantes, ses 6 fondements, à laquelle il convient de prêcher les gens, qu'ils soient infidèles ou fidèles. Combien de musulmans ne maîtrisent même pas la croyance en le destin et qui nous parlent de leurs histoires de karma et moi je vais à mon cours de yoga. C'est vendredi soir, j'ai cours de yoga et patati et patata. Donc il convient d'appeler à ces 6 fondements-là de la foi. Et enfin, le cheikh nous dit,
et il convient d'appeler les gens à adorer Allah comme si on le voyait. C'est quel mot englobe tout cela? Adorer Allah comme si on le voyait. Bismillah. Alors, c'est pas la soumission, c'est al-ihsan, bravo à ceux qui l'ont trouvé, qu'on traduit en français par l'excellence. Donc, on appelle les gens à embrasser l'excellence, pas juste à embrasser l'islam, premier degré, pas juste à embrasser la foi, al-iman, on les appelle même essayer d'être excellent dans votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à atteindre ce stade d'excellence qui te permettrait de ne plus désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu vas te mettre à l'adorer comme si tu le voyais. Et certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit en tout instant et à tout moment, comme nous l'avons vu. Donc le shir va évoquer plusieurs versets pour nous montrer que les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ont tous appelé à la même chose. Ils avaient tous le même message commun, le tronc commun du monothéisme. Allah subhanahu, mais ils avaient des législations différentes. La religion était la même, les législations, les lois, le halal et le haram pouvaient différer. Quand on dit elles étaient différentes, ça ne veut pas dire qu'elles étaient différentes à 100%. Du genre, nous les musulmans, on a la prière, ça veut dire que les prophètes avant nous n'avaient pas de prière parce que nos législations sont différentes. C'est pas ce qui est signifié. Ça veut dire qu'on pouvait avoir des choses interdites que eux n'avaient pas d'interdit. Qui me cite un exemple très évident d'interdit chez nous qui n'était pas interdit chez les nations avant nous? Bravo, l'alcool, on en a parlé précédemment. Donc on disait, il y avait des choses qui nous sont interdites alors que ce n'était pas interdit avant. Il peut y avoir des choses qui nous ont été rendues obligatoires et qui ne l'étaient pas forcément avant. Et il peut y avoir de nouvelles adorations qu'Allah a prescrites à certains au détriment d'autres. Donc voilà comment il faut comprendre, leur législation était différente. Ça ne veut pas dire, nous on a la prière, le jeûne, les 5 piliers de l'islam en gros, donc ces 5 piliers de l'islam, on ne les retrouvait pas chez les prophètes et les envoyés avant nous. Mais dans leur modalité, dans leur kayfiyya, dans le mode opératoire, comment prier, il se peut que la prière des nations avant nous était légèrement différente de la nôtre. Il se peut que leurs ablutions étaient différentes des nôtres. Il se peut que leurs jeûnes étaient différents des nôtres. Wallahu a'lam. Parce que nous ne pouvons affirmer avec certitude que tout ce qu'il y a dans leurs écritures a été modifié. Il se peut que tel verset biblique soit vrai. C'est-à-dire il n'a pas été totalement modifié. En tout cas, on ne peut pas affirmer que c'est la parole d'Allah, ça c'est sûr, mais il se peut que le message qu'il contient, il n'ait pas été altéré. Dans ce verset-là, quand Jésus aurait dit ceci et cela, il se peut qu'il ait vraiment dit ceci et cela. Mais, comme nous l'a appris le messager d'Allah, ni on y ajoute foi, ni on le rejette en bloc en disant c'est faux, Jésus n'a jamais dit ça. Nous disons Allahu a'lam. La seule chose à laquelle nous ajoutons foi en totalité, c'est le message coranique, tout ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans la sunna authentique. Donc pour prouver cela, le shir nous a apporté plein de versets qui montrent que la religion de tous les messagers, elle était commune, c'est la religion du monothéisme, at-tawhid, mais leur législation, leurs lois pouvaient être différentes. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Ash-Shura, la concertation, verset 13, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, alors oui, il y a Dhun Nurayn qui nous dit, et lorsque ça concorde avec le Coran, alors oui, lorsque ça coïncide avec le Coran et la sunna authentique, ce qu'on trouve dans leurs livres, leurs saintes écritures, nous disons alors oui, puisque ça coïncide avec le Coran, alors oui, nous croyons en ce que contiennent ces enseignements. Nous y croyons parce que on en trouve trace dans le Coran. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, il a légiféré pour vous en termes de religion
ce qu'il a enjoint à Noé. Donc on voit qu'en fait, Allah nous a légiféré la même religion que Noé. Le tout premier messager, dois-je le rappeler. Et ce que nous t'avons inspiré à toi, ô Mohammed. Et ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus. Et qu'est-ce qu'il leur a inspiré et enjoint? An aqimuddin, pratiquer correctement, scrupuleusement la religion. Wala tatafarraqu fi. Ça signifie quoi? Wala tatafarraqu fi. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire en matière de religion? Bravo. Ne pas se diviser. Comme l'avait prophétisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et malgré qu'Allah Azzawajal n'ait eu de cesse dans le Coran de nous dire attention, ne vous divisez pas dans votre religion, restez unis, suivez le Coran wa Sunnah, n'empruntez pas les soubouls, les chemins qui sont aux antipodes du droit chemin. Eh bien, nous n'avons pas écouté Allah dans notre grande majorité de musulmans, puisque nous avons fait même pire que les juifs et les chrétiens. On ne s'est pas contenté de nous diviser en 71 ou 72 groupes, on s'est carrément divisé en 73 groupes. On a fait encore plus fort qu'eux dans la division. Et Allah nous a dit « Wala tatafarraqu fi » et ne vous divisez pas dans votre religion. Allah Azzawajal dit également dans le verset 45 de la sourate Az-Zukhruf, l'ornement « Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni ar-Rahmani alihatan yu'badun » Allah Azzawajal nous montre que le message d'unicité, le monothéisme, c'était le message de tous les envoyés. Il dit au prophète « Et questionne ceux que nous avons envoyés avant toi. » Parmi nos messagers, avons-nous fait, en dehors du tout miséricordieux, des divinités adorées? Donc Allah lui demande, est-ce que un seul parmi les messagers aurait apporté ce message que, avec Allah, il y aurait d'autres divinités qui mériteraient qu'on l'adore? Non. Aucun messager n'a jamais tenu un tel message. Ils sont tous venus avec ce message du monothéisme, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, 36 de la sourate Les Abeilles, Allah Azzawajal nous dit, alors on l'a déjà lu, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Allah Azzawajal nous dit, et certes nous avons suscité dans chaque communauté un messager leur disant, adorez Allah et éloignez-vous du Tarout. Le Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout ce par quoi on transgresse les limites dans l'adoration d'Allah. Ainsi, parmi eux, en est-il qu'Allah a guidé, et parmi eux, il y en a qui ont encouru l'égarement. Et Allah Azzawajal nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et dans un autre verset, numéro 25 de la sourate Al-Anbiya, les prophètes, Allah Azzawajal nous dit « Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans que nous lui révélâmes qu'il n'y a d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. » Tel est le message commun d'unicité, de monothéisme de tous les messagers et même de tous les prophètes, quand bien même ils n'auraient pas atteint le rang de messager. Ensuite, le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, nous apporte des preuves issues de la Sunna qui abondent dans le même sens, comme le hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui a dit, comme on le trouve dans le Sahih de Bukhari, numéro 3443, il nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna ma'ashirul al-anbiya dinuna wahid. Al-anbiya ikhwatun li'alat. وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْنِ مَرْيَمَ لَأَنَا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith authentique, donc je vous rappelle la source, Al-Bukhari numéro 3443, et on le trouve même dans Sahih Muslim numéro 2365. Donc il est carrément unanimement authentique le hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes nous les envoyés, nous les prophètes d'Allah, notre religion est commune, elle est unique. Et les envoyés sont tels des demi-frères. C'est-à-dire nous sommes des frères qui ont un père en commun, mais des mères différentes. Ce qu'ils ont en commun, ce père commun, c'est le socle, c'est la base, c'est le tawhid, c'est le dogme, le monothéisme. Et ces mères qui sont différentes, ce sont les législations. Chacun avait sa loi propre, qui pouvait être différente de la loi de son demi-frère. Et il nous dit, et certes, le plus en droit de se réclamer du fils de Marie, c'est-à-dire de Jésus, les chrétiens disent qu'ils sont les dignes suiveurs de Jésus, les vrais masihiyin, les vrais messianiques. Mais en réalité, le plus en droit à se réclamer de Jésus est celui qui a véritablement marché dans les traces de Jésus. Eh bien, Rasulullah nous dit, c'est bien moi, le messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il n'y a pas eu entre moi et lui de messager. Allah, même de prophète. Donc Allah Azza wa Jal n'a envoyé ni messager, ni même prophète après Jésus. Le suivant, l'envoyé d'Allah qui a suivi Jésus, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est bien le plus proche de Jésus en termes de chronologie et c'est surtout le plus proche en termes de dogme, en termes de religion, c'était le plus proche de Jésus. Contrairement aux pseudo-chrétiens, gens du livre qui suivent soi-disant les enseignements de Jésus, alors que comme on l'a déjà expliqué plein de fois, ce ne sont pas des jésuites, ce ne sont pas des suiveurs de Jésus, ce sont juste des paulistes. Ils ont suivi Paul de Tarse, qui a complètement travesti le message de Jésus. Allah Azza wa Jal nous dit également لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Dans la sourate numéro 5, Al-Ma'ida, la table servie, verset 48, Allah Azza wa Jal nous dit et à chacun nous avons fait shir'atan. Vous reconnaissez un petit peu la racine shir'atan, shari'a. À chacun nous avons donné une shari'a, une législation, wa minhajan, et une voie. Chacun avait sa façon, sa législation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant sous le même cadre du monothéisme. Ensuite, le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, nous rapporte une parole importante de Cheikh Ibn Baz. On va la citer pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas le frère Sami qui va un petit peu trop fort quand il dit cette parole, parce que vous l'avez déjà entendu de moi plein de fois. C'est pas Cheikh Abdul Razak al-Badr. Peut-être que Cheikh Abdul Razak al-Badr, il tient des propos sur lesquels personne ne l'a précédé. Vous allez voir que même l'illustre savant Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, avait déjà tenu ses propos bien avant nous. Il nous rappelle, le Cheikh Abdullah Aziz Ibn Baz nous rappelait que l'une des missions des envoyés, donc des prophètes et des messagers, c'était an tashraha lahum ma'na la ilaha illallah wa ma'na shahadati anna Muhammadan Rasulullah. L'une de leurs missions, comme on l'a vu, c'était d'enseigner à leur peuple, à leur communauté, le sens de la ilaha illallah. Est-ce que le but, c'est juste de le dire avec sa langue, même si je ne le comprends pas? Le but, c'est de le comprendre, c'est de le dire en le comprenant. Je dois avoir les deux. Sinon, je n'ai pas rempli l'une des conditions de la ilaha illallah, qui est de
de savoir ce que je raconte pour pouvoir l'appliquer, comme le dit Ibn Nourayn. Si je ne comprends pas une parole, comment je vais la mettre en pratique dans ma vie de tous les jours? Donc, l'une des missions des envoyés, c'était, oui, dites la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Dites-le, tuflihu. Vous serez sauvés, vous aurez la réussite. Mais, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Et à votre avis, pourquoi les Qurayshites, les associateurs de la tribu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des Arabes aux alentours, ils ont refusé de dire cette parole? Et bravo Amina, ils ont refusé de la dire parce que on l'a dit tout à l'heure, on est d'accord que ils affirmaient que Allah était le Seigneur suprême qui avait tout créé. Donc est-ce que la ilaha illallah, ça signifie il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah? Mais c'est exactement ce que reconnaissaient les polythéistes de la Mecque du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, soumis le soleil et la lune, la yaqulun Allah, ils diront Allah. Il n'y en a pas un seul qui a jamais dit c'est Baal, c'est Uzza, c'est Manat, etc. Ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah. C'est lui le seul seigneur. Tous les autres sont bien en dessous d'Allah. Mais, donc pourquoi est-ce qu'ils ne disaient pas la ilaha illallah? Il n'y a d'autre créateur qu'Allah. Mais parce que ça ne signifie pas cela. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le dire. Parce que eux avaient compris ce qu'un grand nombre d'entre nous n'ont toujours pas compris. Parmi nous qui nous revendiquons de l'islam, c'est que la ilaha illallah, ça ne signifie pas il n'y a pas d'autre créateur. Ça ne signifie pas il n'y a pas d'autre contrôleur du monde, et ainsi de suite. Ça signifie il n'y a pas d'autre divinité qui est en droit d'être adorée, qui mérite l'adoration, si ce n'est Allah. Or, eux, les polythéistes de Quraysh, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah, mais ils ne voulaient pas reconnaître qu'en dessous d'Allah, toutes ces divinités ne méritaient pas cette divinisation. C'est-à-dire ne méritaient pas cette adoration. Ils disaient non, 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 nous on veut continuer à les adorer. Et ils sont en droit d'être adorés parce que ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils vont intercéder en notre faveur auprès d'Allah. Ce sont des ponts entre nous et Allah. Donc, voilà ce que signifiait la ilaha illallah. Il y a d'autres dieux qui méritent l'adoration en dehors d'Allah. Et c'est pour ça que les polythéistes eux-mêmes l'avaient bien compris, le sens de la ilaha illallah. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu la dire, cette parole. Parce qu'ils ne voulaient pas concéder à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nul ne méritait l'adoration en dehors d'Allah, le Seigneur des mondes. Puisque c'est le seul Seigneur, alors a fortiori, c'est le seul qui mérite qu'on l'adore. Puisque les autres n'ont rien créé et ne possèdent rien et ne subviennent à la subsistance de personne, pourquoi est-ce qu'on leur concéderait la moindre adoration? De quel droit mériterait-elle qu'on les adore? Donc, Cheikh Ibn Baz nous rappelait que l'une des missions des envoyés, qu'ils soient prophètes ou messagers, c'était d'enseigner le sens de la ilaha illallah. D'enseigner également ce que signifiait que d'ajouter foi en son messager. Et en l'occurrence, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'une de ses missions, c'était d'expliquer à sa communauté qu'est-ce que ça signifie. Et j'atteste que Mohammed est son messager. Alors, qui est le champion parmi nous qui, en une petite phrase, pourrait nous expliquer ce que signifie « J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah ». Bismillah. Alors, il y a Makani qui nous dit « Suivre sa sunna sans ajouter et sans suffire ». On pourrait résumer cela ainsi. Dhun Nurayn nous dit croire en ce qu'il nous apporte, le suivre, s'éloigner des interdits, obéir à ses ordres. Et on l'a déjà détaillé, notamment dans la playlist 200 questions-réponses. Ta'atuhu fima amar. Attester de la prophétie et de la messagerie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui obéir
dans ce qu'il nous a ordonné. Wa tasdiquhu fima akhbar, c'est déclarer vrai et croire tout ce qu'il a apporté dans sa sunna. Vous comprenez un petit peu pourquoi les coranistes sont déjà exclus de la partie. Il leur manque la deuxième composante de la double attestation de foi. Eux, ils n'ont que la ilaha illallah et encore. Ils n'ont que la prétention que la ilaha illallah. Puisqu'en réalité, celui qui n'ajoute pas foi en la deuxième partie de l'attestation, alors sa première partie, sa foi en la première partie de l'attestation est vaine. Et elle ne lui sert à rien, elle est invalide, elle est caduque. Et c'est al-ibti'ad amma naha wa anhu zajar. Et c'est le fait de s'éloigner de ce qu'il a interdit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc c'est pas juste une simple parole sur la langue où moi je reconnais que Mohammed c'est le messager d'Allah. Tu le reconnais? Pourquoi tu ne suis pas sa sunna? Pourquoi ce qu'il nous a ordonné, tu n'obtempères pas? Et ce qu'il a interdit, tu t'en éloignes pas? Et ainsi de suite. Ça, c'était la mission des envoyés, et notamment de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est là le point qui va piquer un petit peu. Regardez ce que nous dit Cheikh Ibn Baz après avoir rappelé cela. Il nous dit fa inna akthar al-khalqi. Akthar al-khalqi. Il n'a pas dit fa inna qalilan min al-khalqi. Il a dit inna akthara al-khalqi lam yafhamu هاتين الشهادتين كما ينبغي. Certes, la majorité des gens n'ont pas compris le sens de cette double attestation de foi comme il convient. وَلِذَلِكَ دَعَوْا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ وَابْتَعَدُوا عَنْهُ. Et c'est pourquoi, et c'est vous qui allez me compléter, qu'est-ce que nous dit Cheikh Ibn Baz? La majorité des gens n'ont pas compris ce que signifiait La ilaha illallah et ils n'ont pas compris ce que signifiait Muhammadun Rasulullah. Et ils ont dit, et il a dit, et c'est pourquoi, à votre avis, dans quoi on va tomber quand on ne comprend pas correctement ce que signifie La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Alors peut-être qu'Amina elle a compris en arabe ce que le cheikh disait. Bravo Balqis également. Le cheikh nous dit, et c'est pourquoi un grand nombre de musulmans se met à invoquer avec Allah d'autres qu'Allah. Les chiites, est-ce qu'ils invoquent Allah seul? Les chiites, quelle différence entre eux et les chrétiens dont nous parlions hier, comment on appelle ça là, les adorateurs de saints? Les adorateurs d'icônes, ils invoquent Ali, ils invoquent Fatima, ils invoquent Hussein, Al-Hassan, et ainsi de suite. Les soufis, qui n'ont pas compris la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ils invoquent leur gourou, Abdel Qadir Al-Jilani, et Maoula Intel, et au Sénégal, qui est-ce que vous avez déjà? Comment elle s'appelle? C'est les Tijani, Ahmed Sérigné Touba et compagnie. Hein, on est censé n'invoquer qu'Allah. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sourate Al-Jinn, et les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne en dehors d'Allah. Puis toi tu viens dire je suis musulman, regarde, la ilaha illallah, t'as vu je le dis comme toi. Mais dans ta pratique, tu n'obéis pas ce qu'Allah te dit dans le Coran. Il te dit n'invoque personne en dehors de moi. Et toi, tu invoques plein de divinités en dehors d'Allah. Donc, Cheikh Ibn Baz a bien raison quand il nous dit un grand nombre, akthar même, la plupart des gens n'ont pas compris ce que signifiait cette double attestation de foi qu'ils récitent pourtant. Ils prétendent y croire et y ajouter foi, mais en fait ils ne la mettent pas en pratique dans leur quotidien. Et c'est pourquoi ils se sont grandement éloignés de la quintessence de ce que renferme cette double attestation de foi.
Inna hatayni shahadatayni huma asluddin wa asasul millah. Alors que pourtant, cette double attestation de foi, c'est la base, c'est le fondement, c'est la pierre angulaire de notre religion. Wa qa'idatul islam allati alayha madaruhu. Tout gravite autour de la double attestation de foi. Mais si tu ne l'as pas comprise, alors tu es passé complètement à côté de la religion de l'islam. Quelle différence entre toi et les chrétiens qui adorent le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Ben toi, tu adores Allah, Sérigné Touba, je sais pas qui, et ainsi de suite. Tu as tout un tas de divinités que tu invoques au quotidien. Et ça, je vous le rappelle, c'est les propos de Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, lorsqu'il nous dit un grand nombre de gens n'ont pas compris la double attestation de foi. D'où le fait que nous, les gens de la sunna et du groupe, quand bien même ça enrage les sectaires qui se réclament de l'islam et qui disent « Mais vous, c'est quoi votre problème avec le tawhid ? Qu'est-ce que vous avez à tourner en boucle à enseigner le tawhid ? Ça fait 10 ans que tu fais da'wah, t'es encore là à nous donner des cours sur le monothéisme, sur ce que signifie la ilaha illallah ?» Ben on lui dit oui. Et on continuera bi'idhnillah même jusqu'à notre mort, s'il le faut. Aussi longtemps qu'Allah Azza wa Jal nous prêtera vie, et aussi longtemps qu'il y aura des gens comme toi, comme très certainement tes deux parents, comme très certainement ta femme et tes enfants, qui n'avaient toujours pas compris ce que signifiait la ilaha illallah, et il en est pour preuve que vous le contredisez dans votre pratique au quotidien, eh bien oui, nous ne cesserons d'enseigner le tawhid. Même si tu considères que c'est des bases assimilées et acquises depuis tes 6-7 ans, ta pratique prouve qu'en réalité, ça a été mal acquis, mal assimilé, parce que tu ne l'as pas étudié. Tu pensais l'avoir compris tout seul, juste en lisant le Coran. Il y a d'autres dieux que Dieu. La ilaha illallah égale, il y a d'autres dieux que Dieu. C'est bon, j'ai compris le tawhid. On passe à la prière. Apprends-moi les ablutions, apprends-moi la prière. Non, 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 reviens en arrière. Avant la prière, comme on l'a dit, il y a déjà le dogme. Et la pierre angulaire du dogme, tu ne l'as pas compris en réalité. Tu penses l'avoir compris, mais tu ne l'as pas compris. Alors, on termine, Inch'Allah, avec une chose qu'on a vue succinctement dans l'introduction, Hukmu da'wati ilallah. Alors, qui nous le rappelle? Quel est le jugement de l'appel à Allah? Bismillah. Bravo. Fard kifaya, qui, comme vous l'avez dit en français, c'est-à-dire une obligation communautaire, collective. Ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire s'il y a un groupe qui s'en charge, pour nous, c'est plus obligatoire. Mais quand on pousse la définition de Fardu Kifaya plus loin, comme le Cheikh citera les propos d'Ibn Baz, on va les résumer tout de suite. Si parmi nous, on va prendre par exemple l'exemple des Français, des musulmans de France. Parmi nous, les musulmans de France, en France, il n'y a personne qui s'acquitte de ce fard kifaya. Qu'est-ce que ça implique comme conséquence? Bravo, vous êtes très nombreux à connaître la lourde conséquence. La conséquence, c'est qu'on va être tous pécheurs. C'est ça un fard kifaya. Une obligation collective, c'est qu'il suffit qu'une partie de notre communauté s'acquitte de ce devoir. Mais si personne ne s'en acquitte, alors on est tous pécheurs. Jusqu'à ce qu'il y en ait certains parmi nous qui se dévouent et qui s'acquittent de cette mission, de cette tâche. Donc, le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, nous rappelle que l'appel à Allah, c'est une obligation parmi les obligations religieuses. Faridatun min fara'id al-islam, wajibun min al-wajibat ad-diniya, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le verset 104 de la sourate numéro 3, la famille d'Imran, Al-Imran. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ Et que fasse parmi vous, et
que se trouve parmi vous une communauté, donc une partie parmi vous, qui appelle au bien, c'est-à-dire qui appelle à l'islam et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ordonne le convenable, ya'muruna bil ma'ruf, et qui interdisent le blâmable, yanhauna 'anil munkar. Et ces gens-là qui font da'wa, qui appellent à tout cela, ulaika humul muflihun, ceux-là ce sont ceux qui ont réussi. Et le shir de préciser ensuite, après avoir lâché le mot wajib, faridatun, c'est une obligation, il restreint son propos, il nous dit wahiya min furudi al-kifaya. إذا قام بها بعض أفراد الأمة المسلمة سقط الإثم عن الباقين. Mais quand on parle d'obligation, ce n'est pas une obligation individuelle, c'est une obligation collective. Si une partie de la Ummah s'acquitte de cette mission de da'wa, alors le péché tombe et n'incombe plus. Le péché est éloigné du reste de la Ummah qui ne s'est pas élevé, du reste de la Ummah qui ne s'est pas acquitté de cet effort de da'wa. Il faut au moins qu'il y ait, comme l'a dit Allah, wal takun minkum, et que fasse partie d'entre vous, parmi vous, une Ummah, une petite communauté parmi vous, au sein de la communauté de l'islam, et au sein de la communauté, par exemple, des musulmans de France, des musulmans de Belgique, et ainsi de suite, que fasse partie parmi vous un groupe qui se charge de cette mission-là. Puisque on doit prêcher dans la langue de notre peuple. Comme le disait Ali ibn Abi Talib, Haddithun nas bima ya'qilun. Parlez aux gens selon ce qu'ils appréhendent, selon ce qu'ils comprennent. Aturiduna an yukadhibu Allah wa rasulahu. Voudriez-vous donc qu'ils démentent Allah et son messager? Toi, tu vas en France et tu fais da'wa en arabe fusha. Tu veux jouer le poète qui maîtrise bien la langue arabe, et tu leur fais da'wa en arabe. Mais personne, les Arabes eux-mêmes, les Maghrébins notamment de France eux-mêmes, pour une grande partie d'entre eux, ils vont même pas te comprendre si tu leur fais da'wa en arabe littéraire. Parle-leur la langue qu'eux-mêmes parlent au quotidien. Tu vas au Sénégal, non pas au Sénégal parce qu'ils sont très francophones, mais je sais pas quel pays d'Afrique peut-être la Somalie? Est-ce qu'ils sont pas francophones en Somalie? Je me trompe. Tu vas en Somalie, tu leur fais da'wa en français, personne ne va te comprendre. Donc t'as raté ta mission de da'wa. Donc dans chaque pays, il doit y avoir justement un groupe qui fait da'wa. Ça sert à rien de dire, ouais, attends, Allah il a dit dans le Coran, il suffit que dans notre Ummah, on ait un groupe qui fasse da'wa. Ah ben nous, c'est bon, on a déjà nos imams en Arabie Saoudite. Ils font déjà da'wa, ils sont partout sur YouTube en plus. On n'a pas besoin de faire da'wa dans notre pays. Oui, mais les imams en Arabie Saoudite, ils font da'wa en soniké, en bambara, en français, en italien, en ourdou, et ainsi de suite. Non. Donc on a besoin dans chaque pays de gens qui font da'wa dans la langue du pays. C'est très important. Voilà pourquoi ça, petit clin d'œil aux fachos qui nous suivent sur TikTok, il y en a beaucoup, qui aiment se moquer dans les extraits qui circulent de moi, quand ils disent qu'il retourne dans son pays, ce barbu, quand des gens viennent me défendre en disant « Mais réveillez-vous, ça fait presque 20 ans qu'il a quitté votre pays, qu'est-ce que vous racontez ?» Tout ce qu'ils trouvent à rétorquer pour essayer de masquer cette humiliation qu'ils viennent de subir, ils disent bah, pourquoi il prêche en français, alors pourquoi il parle français s'il n'habite pas en France? On va prêcher les gens d'un pays dans une langue qu'ils ne comprennent pas? Vraiment, quand je vous dis que les infidèles, Allah Azza wa Jal les a décrits comme des bêtes de somme, comme des ânes, des gens qui n'ont pas de QI, sont dépourvus de toute intelligence, ils ne comprennent rien. Donc, la da'wa, c'est un fard kifaya, une obligation collective. Dans chaque contrée, dans chaque pays, doit y avoir un groupe qui fait da'wa dans la langue du pays pour que les gens comprennent ce qui est voulu par le message du Coran. Quel est le jugement s'il y a un groupe dans le pays de gens qui font da'wa
Il y a des prédicateurs et tout. Est-ce que nous, pour autant, on est dispensé de... Nous, les gens de la masse, on n'est pas des prédicateurs. Est-ce que nous, du coup, on n'a pas de darwa à faire? Alors, on l'a vu dans l'introduction, il y en a qui me disent, si on a la capacité, on doit le faire. Notre sœur Aïcha, par exemple, nous dit on doit le faire. Le verbe devoir, il est lourd de conséquences, ma sœur Aïcha. On doit le faire, ça veut dire que ça devient une obligation. Qui va me donner, il y en a qui me parlent de on le fait à notre échelle, à notre niveau, à nos proches, etc. Il y a Dhun Nurayn qui nous dit on doit ordonner le bien et blâmer le blâmable. Donc Dhun Nurayn, il a aussi employé le terme on doit, obligation. Mais pour le coup, Dhun Nurayn ici, il n'a pas parlé de la da'wa en général, il parle du amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Moi, je vous parle de la da'wa au sens large. Quel est son jugement s'il s'avère que dans notre pays, il y a déjà justement un groupe de prédicateurs qui s'est acquitté de cette obligation collective? Donnez-moi le mot en arabe du terme jugement, vous savez, ou en français. Il y a le fard, l'obligatoire. Il y a le mustahab, ou le sunnah, recommandé. Il y a le mubah, c'est juste autorisé. Il y a le makruh, c'est détestable. Et il y a le haram, c'est carrément interdit. Il n'y a que 5 jugements en islam. Du coup, c'est quoi le jugement de faire da'wa pour nous, les gens de la masse, quand s'en est déjà acquitté les personnes compétentes? Alors bravo, c'est recommandé. Qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah? Ou plutôt, il cite à nouveau des propos de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz nous dit إذا قام بها من يكفي, si s'acquitte de cette da'wa, cet appel à Allah. Ceux qui suffisent, il suffit de ce groupe-là pour qu'on considère que ça y est, dans notre pays, dans notre région, le message de l'islam a bien été transmis correctement. Alors, saqata anil baqin. Saqata anil baqin, le péché est levé sur le reste de la communauté. Wasarat ad-da'wa fi haqqil baqin sunnah muakkada. Et la da'wa ne devient alors vis-à-vis des autres musulmans qui ne sont pas des prédicateurs, une sunna muakkada, c'est-à-dire une sunna, une recommandation fortement recommandée. Muakkada, elle est très appuyée, elle est très recommandée cette sunna. Donc même si on a des prédicateurs, ça ne me dispense pas forcément, ou ça n'implique pas forcément que moi, je dois garder le silence et j'ai pas de da'wa à faire parce que ça y est, il y a déjà des prédicateurs qui font da'wa dans mon pays, dans ma région. Non, il t'est même recommandé de faire toi aussi da'wa. Vas-y, va appeler tes voisins, va appeler tes proches, va appeler ta famille, va appeler tes collègues, va appeler tes camarades. Mais comme on l'a vu en introduction de cette série, chacun à son échelle et on ne dépasse jamais son niveau. On ne dépasse jamais son stade de connaissance. On ne parle jamais avec ignorance. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما وصار الواجب على الجميع. Et Cheikh Ibn Baz nous rappelait, mais si personne ne s'acquitte de ce devoir-là, ni les prédicateurs, ni nous les gens de la masse, on sera tous pécheurs. On va tous récolter notre lot de péchés parce qu'on a personne d'entre nous ne s'est dévoué pour s'acquitter de cela.